À ton avis, quelle est l'erreur numéro 1 qui ruine des vies entières et que presque tout le monde fait? Je te la révèle à la fin. Reste bien jusqu'au bout. Si tu continues exactement comme aujourd'hui, est-ce que ta vie dans 5 ans te ferait honte ou fierté? Abonne-toi maintenant, cette vidéo peut littéralement changer ta trajectoire. Remettre ta vie à plus tard est l'erreur la plus silencieuse et la plus dangereuse qui soit. Parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'elle ne fait pas mal tout de suite, parce qu'elle se déguise en logique, en patience, en prudence. Tu te dis que ce n'est pas le bon moment, que tu commenceras quand tu seras prêt, quand tu auras plus de temps, plus d'argent, plus de confiance, plus de clarté. Mais la vérité brutale, c'est que tu ne seras jamais prêt. Personne ne l'est. Ceux qui avancent ont simplement accepté d'agir avant de se sentir prêts. Chaque jour où tu repousses, tu renforces une identité dangereuse, l'identité de celui qui attend. Et plus tu attends, plus attendre devient naturel. Tu crois gagner du temps, mais en réalité, tu entraînes ton cerveau à la fuite, à l'évitement, à la peur déguisée. Remettre à demain, ce n'est pas rester immobile, c'est reculer lentement sans t'en rendre compte. Pendant que tu hésites, le monde continue. Les opportunités ne font pas pause. La concurrence ne t'attend pas. Le temps ne négocie pas. Il y a des gens moins intelligents que toi, moins talentueux, moins lucides, mais ils avancent. Et c'est pour ça qu'ils gagnent. L'action imparfaite bat toujours l'inaction parfaite. Toujours. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Tu as besoin de commencer pour devenir prêt. Le piège, c'est de croire que réfléchir est une forme de progrès. Réfléchir sans agir est une illusion de mouvement, un confort mental qui donne l'impression d'avancer alors que tu restes au même endroit. Chaque projet que tu n'as pas lancé, chaque décision que tu n'as pas prise, chaque conversation que tu as évitée, chaque discipline que tu as reportée, tout ça s'accumule, silencieusement. Et un jour, ça devient du regret. La plupart des gens ne ratent pas leur vie par manque de capacité, ils la ratent par excès d'attente. Ils attendaient d'être plus confiants, mais la confiance vient après l'action, jamais avant. Ils attendaient d'être motivés, mais la motivation est un effet secondaire du mouvement. Ils attendaient de comprendre, mais la clarté naît dans l'expérience, pas dans la théorie. Chaque grande transformation commence dans l'inconfort. Si tu attends de te sentir à l'aise, tu attends trop longtemps. Regarde honnêtement ta vie. Combien de choses importantes as-tu repoussées en te promettant de les faire plus tard? Et combien de fois ce plus tard n'est jamais venu? Remettre ta vie à plus tard, c'est croire que tu auras une seconde chance avec le temps. Mais le temps ne donne pas de seconde chance. Il amplifie ce que tu fais déjà. Si tu construis, il amplifie la construction. Si tu procrastines, il amplifie la procrastination. Chaque jour est un vote pour la personne que tu deviens. Même ne rien faire est un choix, et ce choix a un prix. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie aujourd'hui, tu as besoin de faire une seule chose que tu repousses depuis trop longtemps. Un message, une décision, un premier pas. Le futur n'est pas construit par des grandes promesses, il est construit par de petites actions répétées quand personne ne regarde. Arrête de te demander si tu es prêt, demande-toi plutôt combien de temps encore tu es prêt à perdre. Parce que chaque jour où tu n'agis pas, tu nourris une version de toi que tu n'aimes pas. Et chaque jour où tu agis, même mal, tu affaiblis cette version. Le courage ne vient pas avant l'action, il vient après, toujours après. Si tu attends le bon moment, tu seras vieux avant qu'il arrive. Si tu agis maintenant, tu deviendras la personne capable de gérer ce qui vient ensuite. Ta vie ne change pas quand tu comprends, elle change quand tu décides. Et la décision la plus puissante que tu puisses prendre aujourd'hui, c'est d'arrêter de remettre ta vie à plus tard. Écouter trop de gens qui n'ont pas la vie que tu veux est une erreur subtile mais destructrice, parce qu'elle semble raisonnable, parce qu'elle se présente comme de la bienveillance, parce qu'elle se cache derrière de bonnes intentions. La plupart des conseils que tu reçois ne sont pas faits pour t'élever, ils sont faits pour rassurer ceux qui les donnent. Quand quelqu'un te dit « sois réaliste », souvent il veut dire « reste à ta place ». Quand on te dit « fais attention », cela veut souvent dire « ne me mets pas mal à l'aise avec ton ambition ». Les gens ne parlent pas de ton potentiel, ils parlent de leurs propres limites.
Ils projettent leur peur sur ton avenir. Leur manque de courage devient ton plafond si tu les écoutes trop longtemps. Il est plus facile de te conseiller la sécurité que d'assumer ton audace, parce que si tu réussis là où ils ont abandonné, cela les force à se regarder en face. Comprends ceci, les conseils ne sont jamais neutres, ils sont toujours teintés de l'histoire de celui qui parle. Un parent qui a renoncé te parlera de stabilité. Un ami qui stagne te parlera de prudence. Une société confortable te parlera de normalité. Mais ce n'est pas ta normalité que tu dois viser, c'est ton maximum. Si tu prends des directions dictées par des gens qui n'ont jamais osé, tu arriveras exactement là où ils sont, pas plus loin. Tu ne peux pas demander un plan d'évasion à quelqu'un qui n'a jamais quitté sa cage. Beaucoup de gens veulent te protéger, mais la protection excessive devient une prison. Ils veulent que tu sois en sécurité, pas que tu sois grand. Ils veulent que tu survives, pas que tu vives pleinement. À force d'écouter tout le monde, tu finis par t'éloigner de ta propre voix. Et quand tu ne t'écoutes plus, tu t'éteins lentement. Les grandes décisions de ta vie ne doivent pas être votées par un comité, elles doivent être assumées par toi. Ton intuition est souvent plus intelligente que 1000 avis mal alignés. Les personnes qui ont la vie que tu veux ne parlent pas beaucoup. Elles agissent, elles observent, elles mesurent leurs mots. Elles ne cherchent pas à te freiner, elles te challengent. Un vrai mentor ne te dit pas ce que tu veux entendre, il te dit ce que tu dois entendre. Il ne nourrit pas ta peur, il nourrit ta responsabilité. Regarde autour de toi. Qui vit réellement la vie que tu envies? Qui incarne ce que tu veux devenir? Qui assume ses choix sans s'excuser? Ce sont ces voix-là qui comptent. Les autres sont du bruit. Si tu écoutes des gens qui n'ont jamais payé le prix, tu n'apprendras jamais la valeur du sacrifice. Chaque fois que tu demandes l'avis de quelqu'un, pose-toi une question simple. Est-ce que je voudrais échanger ma vie avec la sienne? Si la réponse est non, écoute avec politesse, mais décide avec indépendance. Tu peux aimer quelqu'un sans lui obéir. Tu peux respecter quelqu'un sans lui confier ton destin. Le courage, parfois, c'est de décevoir, de dire non, de tracer ta route sans demander la permission. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton chemin. Tu as besoin que toi, tu le respectes. Les gens applaudissent rarement au départ. Ils applaudissent quand le résultat est visible. Si tu attends l'approbation pour avancer, tu resteras immobile toute ta vie. Ton avenir appartient à ceux qui osent décider seuls quand c'est nécessaire. Écouter trop de gens, c'est souvent une façon déguisée de fuir la responsabilité. Parce que décider, c'est risquer. Et risquer, c'est accepter de se tromper. Mais se tromper en suivant sa propre vision est toujours plus noble que réussir en suivant celle des autres. Tu n'es pas né pour vivre la vie acceptable de quelqu'un d'autre. Tu es né pour construire une vie qui te ressemble. Et le jour où tu cesses d'écouter ceux qui n'ont pas osé, tu commences enfin à entendre ta vraie voix. Confondre distraction et plaisir est l'une des plus grandes manipulations modernes. Parce que la distraction se présente comme une récompense, parce qu'elle donne l'illusion du repos, parce qu'elle anesthésie sans jamais réparer. Le plaisir réel nourrit, la distraction vide. Tu ne manques pas de temps, tu manques de présence. Chaque minute passée à scroller sans but n'est pas neutre. Elle t'entraîne à l'éparpillement, elle fragmente ton attention, elle affaiblit ta capacité à rester concentré sur ce qui compte vraiment. La distraction est devenue socialement acceptable, même encouragée. On l'appelle détente alors qu'elle est souvent une fuite. Tu penses te reposer, mais ton esprit reste sous tension. Ton cerveau saute d'une information à une autre sans jamais se poser. Et plus tu fais ça, plus le silence devient inconfortable. Le vrai danger, ce n'est pas la fatigue, c'est l'incapacité à rester seul avec ses pensées. La discipline n'est pas une punition, c'est une forme de respect envers toi-même. Quand tu choisis l'effort plutôt que la facilité, tu investis dans ton futur. Quand tu choisis la distraction, tu hypothèques ton potentiel. Les grandes réussites ne naissent pas de journées parfaites, elles naissent de décisions répétées quand personne ne regarde. Chaque fois que tu choisis la facilité immédiate, tu entraînes ton cerveau à éviter l'effort. Et ce qui est évité aujourd'hui devient insupportable demain. Les distractions modernes sont conçues pour capter ton attention. Elles ne sont pas accidentelles, elles sont pensées pour te garder passif. Plus tu consommes sans créer, plus tu t'affaiblis intérieurement. Le plaisir instantané est bruyant, la construction est silencieuse.
Personne ne te félicitera pour avoir résisté à la tentation, mais tout le monde verra les résultats plus tard. La liberté que tu recherches n'existe pas sans discipline. Sans structure, tu es esclave de tes impulsions. Beaucoup de gens disent vouloir réussir, mais ils vivent comme si le temps était infini. Chaque soirée passée à te distraire est une soirée non investie, pas forcément perdue, mais non utilisée pour grandir. Le problème n'est pas de se détendre, le problème est de se cacher derrière la détente pour éviter l'inconfort de l'effort. Le vrai plaisir vient après la progression, pas avant. Quand tu avances, même lentement, ton estime de toi augmente. Quand tu stagnes, même confortablement, elle diminue. La discipline crée une fierté silencieuse, une confiance stable, une identité solide. Tu n'as pas besoin de supprimer toute distraction, tu as besoin de la remettre à sa place. La distraction doit être une récompense, pas un mode de vie. Ce que tu fais quand personne ne te regarde détermine ce que tu deviendras. Les gens libres ne sont pas ceux qui font tout ce qu'ils veulent, ce sont ceux qui savent dire non à eux-mêmes. Dire non à l'instant pour dire oui au long terme est un acte de puissance. Ton téléphone n'est pas ton ennemi, ton manque de limite l'est. Chaque habitude que tu renforces te façonne, et ton avenir est la somme de ces habitudes invisibles. La discipline te donne quelque chose que la distraction ne donnera jamais, le respect de toi-même. Et quand tu te respectes, le monde finit par te respecter aussi. Croire que tu as encore le temps est l'illusion la plus confortable et la plus dangereuse. Parce qu'elle rassure, parce qu'elle apaise, parce qu'elle te permet de rester immobile sans culpabilité immédiate. Tu te dis que tu commenceras plus tard, que cette année n'est pas décisive, que tu peux te permettre d'attendre encore un peu. Mais le temps n'est pas un compte en banque. Tu ne peux pas le stocker, tu ne peux pas le récupérer. Chaque jour qui passe t'éloigne de la version de toi qui aurait pu agir plus tôt. Le temps ne te trahit pas, il révèle. Il révèle ce que tu répètes, il révèle ce que tu évites, il révèle qui tu deviens quand personne ne te pousse. Plus tu repousses, plus tes habitudes se solidifient, et les habitudes sont des rails invisibles. Ce que tu fais aujourd'hui n'est pas juste une action, c'est un entraînement. Si tu t'entraînes à procrastiner, tu deviendras excellent à procrastiner. Si tu t'entraînes à agir, tu deviendras dangereux. Le futur n'arrive pas d'un coup, il s'installe doucement, jour après jour, choix après choix. Tu ne te réveilles pas un matin en ayant raté ta vie. Tu t'y réveilles après des milliers de petites décisions non prises. Le temps ne récompense pas l'intention, il récompense la constance. Beaucoup de gens pensent qu'ils changeront quand la douleur sera assez forte. Mais souvent, quand la douleur arrive, l'énergie pour changer a déjà disparu. Attendre est un pari risqué, parce que tu paries contre l'usure. L'usure mentale, l'usure physique, l'usure émotionnelle. Commencer tôt ne garantit pas le succès, mais attendre garantit le regret. Le plus grand mensonge que tu te racontes est que tu feras demain ce que tu n'as pas fait aujourd'hui. Demain n'est qu'une répétition d'aujourd'hui, à moins d'une décision radicale. Le temps amplifie tout, les efforts comme les excuses. Chaque année que tu laisses passer sans direction claire rend le changement plus difficile, pas impossible, mais plus coûteux. Le vrai luxe n'est pas le temps libre, c'est le temps maîtrisé. Tu n'as pas autant de temps que tu le crois, et tu as plus de potentiel que tu n'oses l'admettre. Le temps ne t'attend pas pour être prêt, il avance. Regarde honnêtement derrière toi, les années passent plus vite que tu ne l'imaginais, et devant toi, les années passeront encore plus vite. Ce n'est pas une menace, c'est un rappel. Chaque matin est une opportunité unique qui ne reviendra jamais sous la même forme. Ne rien changer aujourd'hui, c'est choisir que demain ressemble à hier. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu as besoin de commencer pour comprendre. Le temps respecte ceux qui le respectent. Agir maintenant n'est pas une pression, c'est un cadeau que tu te fais. Parce que le futur que tu espères existe seulement si tu le construis aujourd'hui. Et plus tu commences tôt, plus tu te donnes de marge pour devenir la personne capable de porter cette vie. Le temps n'est ni ton ennemi, ni ton ami. Il est un miroir.
Et ce miroir te montre chaque jour si tu avances ou si tu t'effaces. Si tu sens cette urgence au fond de toi, c'est que tu sais déjà ce que tu dois faire. Le courage aujourd'hui est plus léger que le regret demain. Et la seule vraie erreur avec le temps, c'est de croire qu'il est encore de ton côté. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, ne passe pas à autre chose. Abonne-toi maintenant parce que ce contenu est fait pour ceux qui refusent de gâcher leur potentiel. Like la vidéo pour soutenir ce message. Plus il y a de likes, plus ce genre de vérité touche des gens qui en ont besoin. Dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs t'a le plus parlé. Écris simplement le numéro. Je lis vraiment les commentaires et j'y réponds. Et surtout, si tu veux reprendre le contrôle de ton temps, de ton mindset et de ton avenir, abonne-toi maintenant.